Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons en live avec ce live que j'ai intitulé Mise en lumière, puisque je vais inviter une de mes coachées avec qui on vient de finir un accompagnement à me rejoindre, Morgane. Donc je l'appelle Mise en lumière parce que à la fin des accompagnements en ce moment avec les personnes que j'accompagne. C'est l'occasion de célébrer la fin de l'accompagnement en se retrouvant en live pour les mettre en lumière, pour mettre en lumière eh bien, ce qu'elles proposent, le cheminement qu'elles ont vécu, je dis elles parce que j'ai plus des clientes féminines depuis quelques temps que masculines. Et puis voilà, pour parler du cheminement qu'elles ont vécu pendant l'accompagnement ensemble, et puis voilà, parler des grands déclics, partager voilà, des astuces d'entrepreneurs, et puis Ah, coucou Morgane. Ah, ça y est, ça marche. Ça marche. Ravie de te retrouver ici. Merci d'avoir accepté mon invitation Bah, merci à venir de en m'avoir live. invité. Eh bien, c'est voilà une belle célébration pour la fin de cet accompagnement. Alors, pour replacer le contexte, on a vécu. En fait, tu as participé au Mastermind Entrepreneurs Libérés au printemps. Tout à fait. Donc, il y a déjà eu un cheminement ensemble, et ensuite, on a voulu faire une extension d'accompagnement en one-to-one, en individuel, toutes les deux. Voilà, pendant quelques séances à la suite du mastermind pour approfondir. Voilà, on va pouvoir en parler un petit peu. Et bah, j'aimerais commencer par te proposer de te présenter en quelques mots pour que les personnes puissent situer un petit peu qui tu es, ce que tu proposes, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et bah oui, bah alors, en quelques mots, donc moi j'ai créé humblement, mais j'ai créé et donc je fais ce que j'appelle de l'astro-shiatsu, qui en fait est l'alliance de deux pratiques, à la fois donc le shiatsu qui est une thérapie manuelle énergétique d'origine japonaise mais inspirée aussi des préceptes de la médecine chinoise. Et donc j'allie le shiatsu et l'astrologie qui est dite évolutive ou moderne, qui est très inspirée aussi par la psychologie moderne. Et donc je propose des accompagnements. Alors je propose en fait aux personnes de un retour vers elle-même en quelque sorte, revenir à son corps, à son énergie, à sa vitalité, mais aussi à ses énergies constitutives. Et les personnes peuvent le faire donc soit par la voie du shiatsu, soit par la voie de l'astrologie. Et si elles le souhaitent, c'est aussi deux chemins qu'elles peuvent emprunter ensemble. Parce que c'est vraiment ce qui me passionne, c'est la manière dont on peut créer des effets d'écho finalement entre ces deux disciplines qui sont à la fois très différentes et très complémentaires. Hmm. Merci pour cette présentation et bravo, justement, bah écoute, j'ai envie qu'on rentre directement, qu'on rebondisse sur ça parce que je trouve ça merveilleux. Moi, c'est ça que j'appelle des offres signatures, c'est ça que j'appelle créer à partir de son unicité. C'est vraiment prendre nos passions, tout ce qui nous constitue et ce Mhm. qui nous anime, des compétences qui peuvent paraître être un petit peu opposés où on se demande comment on peut les allier ensemble. Et quand on arrive à voilà, faire de la magie avec les deux, en utilisant sa créativité, son intuition, ses tripes, son cœur, en ouvrant le champ des possibles, il se passe de la magie. Et là, c'est ce que tu as fait. Est-ce que tu veux nous expliquer quel a été le cheminement pour toi pour créer, voilà, amener ces deux disciplines ensemble? Parce que d'où t'es parti? Ouais, avec plaisir. Bah, en fait, j'étais d'abord praticienne de shiatsu. Donc moi, je me suis formée, j'ai découvert, enfin, j'ai exploré vraiment ce qu'était le shiatsu. Alors, faut savoir que comme le shiatsu est très lié à la médecine chinoise, qui est une médecine holistique, donc qui s'intéresse aussi à l'astrologie, il y a une astrologie chinoise. J'avais déjà une sensibilité, enfin, dans ma formation, j'ai été sensibilisée à cette vision holistique qui, comment dire, rassemble à la fois l'échelle micro, vraiment ce que l'on est nous en tant qu'individu, et puis l'échelle macro, ce qui se passe à l'échelle de l'univers. Mais
en fait, mon chemin a fait que j'ai rencontré ensuite l'astrologie occidentale, évolutive, moderne, etc. Ça a été aussi une très belle rencontre. J'ai eu un espèce de coup de cœur. Évidemment, on n'a jamais fini de se former en astrologie, mais en fait, la sensation que j'ai eue quand j'ai rencontré l'astrologie, c'est de découvrir une discipline qui m'était familière. C'est très très bizarre et un peu compliqué à exprimer, mais tout en sentant que j'avais tout à apprendre, hein, évidemment, mais sentir que j'étais vraiment dans un univers qui m'était familier et dans lequel, malgré tout, je me sentais à l'aise, malgré encore une fois tout ce que j'avais à apprendre. Et en fait, je me suis rendu compte par ma pratique, déjà en m'observant moi-même, qu'à travers l'observation de mes énergies astrologiques, les énergies de mon thème astral, il y avait des choses qui me parlaient par rapport à des blocages que je pouvais retrouver dans mon corps et dans mon énergie vraiment physique et incarnée. Donc voilà, comme je suis quelqu'un d'assez curieux à la base, comment dire, ça m'a interloqué. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus, donc j'ai commencé à explorer. Au début, de manière comme ça, un peu informelle, à travers mon expérience à moi, l'expérience de mes proches, les premiers shiatsu, où j'ai commencé aussi à utiliser un peu l'influence de l'astrologie. Et puis petit à petit, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et vraiment de pouvoir lier les deux dans ma pratique. Donc c'est encore une fois, c'est un chemin qui n'est pas du tout terminé. Je suis toujours en train d'explorer et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Mais voilà, la rencontre, elle s'est fait comme ça un peu par hasard parce que voilà, le hasard de la vie ou pas le hasard d'ailleurs, parce que c'est peut-être juste un alignement de planètes, mais j'ai rencontré l'astrologie et ça a résonné par rapport à ce que je faisais déjà en shiatsu. Ça m'a surtout moi beaucoup apporté d'un point de vue personnel et je me suis dit c'est dommage de pas aller plus loin et de pas approfondir ce sujet parce que si ça me parle à moi, il y a peut-être voilà, peut-être que ça va parler à d'autres personnes et que ça pourra surtout profiter à d'autres personnes. Donc voilà, j'ai décidé enfin j'ai décidé, j'ai eu cette opportunité de pouvoir allier ces deux pratiques et c'est un chemin que je continue d'explorer avec bonheur. Bravo. Bah, c'est vrai que là, c'est quand même. Je vois ce que tu veux dire par rapport au lien, parce que ayant étudié la naturopathie, après j'ai étudié un petit peu, je me suis intéressée à l'Ayurveda. Enfin, et en fait, quand on a une certaine lecture, en fait, voilà, la naturopathie, ça m'a donné une grille de lecture sur le corps, la morphologie, etc. Et après, j'apprends d'autres grilles de lecture à travers même le FT, on a étudié un petit peu les méridiens, tout plein de choses. Et c'est à travers nos passions, nos grilles de lecture qu'on arrive après à faire comment dire, des liens et que ça Mm. enrichit, ça approfondit énormément la compréhension de l'être humain et du corps. Et je trouve ça magique que tu arrives à faire ça avec les deux. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus dans tes séances ou consultations avec tes clients, d'avoir les deux concrètement? Qu'est-ce que ça leur apporte? Ou Alors en qu'est-ce que fait, ça te permet, toi? mm, Mm. ce qui se passe, enfin moi, ça me permet effectivement d'affiner la pratique et de pouvoir affiner le soin qui est toujours du sur-mesure. Et je pense que pour les personnes, ça peut aussi les aider à avoir des prises de conscience. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en shiatsu, quand on va débuter un soin, on va évidemment poser un certain nombre de questions à la personne pour savoir pourquoi elle vient, quels sont ses besoins, quels sont ses antécédents, etc. On va aussi faire ce qu'on appelle un examen qui est typique de la médecine orientale, qui est la prise d'époux, où on va aller un peu en fait évaluer le niveau de vitalité des différents organes. Mais finalement, on reste quand même, je trouve, comment dire, c'est pas qu'on est prisonnier d'un prisme si on est uniquement à ce niveau-là, mais disons qu'il y a d'autres choses à des niveaux beaucoup plus symboliques qui peuvent se jouer et auxquelles on n'aura pas forcément accès avec ces deux étapes-là. Et en fait, l'astrologie nous donne une connaissance encore plus globale du vécu de la personne. Parce qu'en fait, à travers l'astrologie, on va aussi avoir accès à des énergies dont la personne elle-même n'a pas toujours conscience, qu'elle ne connaît pas. Notamment des énergies inconscientes, des énergies qui peuvent être liées aussi à tout ce qu'on appelle la réincarnation, etc., pour les gens qui y sont sensibles. Donc en fait, oui, c'est comme une grille de lecture qui est enrichie, qui est dédoublée, qui est démultipliée. C'est vraiment affiner, enrichir, approfondir la connaissance et surtout la sensibilité
que l'on peut avoir de cette personne. Et donc, ça permet d'améliorer encore un peu plus, d'affiner encore un peu plus le soin et la manière de l'aider. Et puis parce que je pense que en shiatsu, on va travailler sur le corps, sur le rythme, le mouvement, la circulation énergétique. En astrologie, on pourrait penser qu'on est beaucoup plus dans tout ce qui est compréhension intellectuelle, analyse, etc. Même si moi, l'astrologie, justement, que je pratique et que j'aime, c'est une astrologie qui descend vraiment dans le corps, qui nous fait vraiment être en contact avec la Terre et avec notre vécu concret et réel. Mais malgré tout, en liant les deux, on a vraiment une vision un peu holistique. Voilà, on va travailler sur l'énergétique, sur la dimension corporelle, sur la dimension symbolique, sur la dimension psychologique, spirituelle. Enfin, je trouve que c'est d'une richesse infinie et ça permet vraiment toujours de travailler la finesse, la précision après du geste et de l'accompagnement qu'on peut faire auprès de cette personne-là. Hmm. Ouais, j'aime ce côté vraiment encore plus sur mesure, encore plus personnalisé. Et puis, bah, la finesse et la richesse de la compréhension. Parce que finalement, alors là, tu as évoqué le fait de faire des séances de shiatsu et d'apporter comment dire, la touche astrologique. Et tu fais aussi dans le sens inverse, tu proposes aussi des séances d'astrologie où là, voilà, tu mets des petites touches de compréhension shiatsu. Oui. Dessus. Est-ce que tu veux nous parler de ces séances aussi et comment toi tu les proposes en fait? Oui, tout à fait. Bah, c'est qu'en fait, le shiatsu me permet justement d'enrichir la compréhension des énergies astrologiques de la personne d'une dimension plus incarnée. Donc c'est vrai que je donne un exemple, peut-être ce sera plus concret. Si je sens qu'il y a une personne qui exprime, enfin moi je le ressens et la personne l'exprime aussi, par exemple un manque de terre, un manque d'énergie terre, puisque on retrouve les éléments dans la vision astrologique du monde. Je vais pas juste me contenter de lui dire, voilà, dans votre thème, on peut percevoir une carence en terre, etc., parce que vous n'avez pas beaucoup d'astres dans ces signes-là, etc., etc. Je vais aussi essayer de voir comment je peux lui permettre justement d'équilibrer, de compenser cette carence en terre. Et ça va passer effectivement par tout le travail que je fais en shiatsu. Donc il y a des points spécifiques que la personne peut venir masser toute seule, par exemple. Ça peut être des conseils au niveau de l'alimentation. Quand on a un manque de terre, par exemple, on peut privilégier tout ce qui, enfin, tous les légumes de la terre qui poussent vraiment dans la terre, comme les carottes, les pommes de terre, etc. Ça peut être des positions, des pratiques de Qigong aussi, comme la posture de l'arbre. Voilà, il y a différents en fait conseils et guidances qu'on peut apporter en plus pour que la personne, elle entende pas juste j'ai une carence en terre, mais qu'elle se dise cette carence en terre, donc elle a déjà cette signification au niveau astrologique, et voilà comment moi aujourd'hui je peux travailler, intégrer cette énergie. Parce que l'astrologie, peut-être que j'aurais dû commencer par là, mais moi, l'astrologie évolutive, vraiment, encore une fois, que j'aime et que je pratique, c'est pas une astrologie qui va nous enfermer dans des schémas d'interprétation prédéfinie. C'est pas pour dire à la personne, ah bah pas de chance, t'as telle énergie ou tu n'as pas telle énergie, t'as tel astre dans tel signe, donc il va se passer ça dans ta vie. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de C'est quelque chose fatalité. qui est dynamique. Hmm. Non, voilà, il n'y a aucune fatalité. On a effectivement un ciel de naissance, on a des énergies qui vont être plus affirmées que d'autres, on peut avoir effectivement un certain nombre de défis, mais dans un thème, il y a aussi des cadeaux, il y a aussi des énergies qui sont là pour nous soutenir et pour nous aider. Et l'idée, c'est vraiment toujours comment la personne, elle peut tirer profit de toute cette synergie et comment justement cette dynamique, elle peut être nourrie, elle peut devenir fertile et pas comment elle va être statique et enfermante pour la personne. Hmm. Ouais. J'adore le fait que ce soit très équilibré chez toi, ce côté astre, spirituel. Voilà, on va aller voir l'âme, l'être, peut-être une certaine programmation ou destinée, on va dire des astres. Je dis ça avec mes mots. Et en même temps, incarné. Donc, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, tu as aussi des conseils, des astuces, des suggestions pour apprendre à comprendre déjà. J'en parle parce que je l'ai vécu. J'ai vécu une séance avec Morgane qui m'a fait une lecture et que j'ai adoré, qui m'a beaucoup aidé. C'est vraiment des clés de compréhension de soi. Parfois, on le sait, mais de le poser avec des mots, ça permet de mettre encore plus de conscience, d'utiliser encore plus ses points forts. Et
Et puis après, des aides grâce à tes connaissances en shiatsu pour le rééquilibrage et vraiment moi aussi passer par le corps. Donc j'adore cet équilibre des deux. Euh, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu t'es autorisé à allier les deux? Parce que au départ, t'as l'un, t'as l'autre, tu vois t'as une lecture, en fait, tu vois les liens entre les deux, mais après, entre voir les liens entre les deux, et ensuite proposer carrément des services et créer ton compte qui s'appelle Astro Shiatsu, maintenant, ça devient vraiment ton concept. Quel a été le cheminement? Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été tout un cheminement, justement, mais un beau cheminement qui en valait la peine. Mais bah, je crois que le mastermind a été déterminant. Le mastermind, plus après l'accompagnement que j'ai fait avec toi, parce que c'est vrai qu'au départ, il y avait Mm. l'envie, mais je le posais toujours comme une envie. C'est-à-dire que quand, par exemple, autour de moi, les gens me demandaient ce que je faisais, je disais, je suis praticienne de shiatsu, et puis, bah voilà, j'aime aussi l'astrologie. Peut-être qu'un jour, j'aimerais bien allier les deux. Mais effectivement, ça restait vraiment au stade d'envie et comment dire, d'idées pour le futur. Mais c'était pas quelque chose que je m'autorisais, effectivement. Je pense que c'est le bon terme. Et je crois qu'en fait, pendant le mastermind, tu nous as fait vraiment travailler sur la vision, en nous autorisant justement à ouvrir complètement l'espace, à ne pas, voilà, se limiter par des considérations, je sais pas moi, matérielles, etc., des il faut. Et je me suis rendu compte, j'ai commencé vraiment à contacter cette envie-là de manière plus précise, plus forte encore. Et finalement, c'est pas compliqué hein, de s'autoriser quand on y réfléchit. Enfin, c'est pas compliqué. Ça peut être long, mais en fait, quand on franchit le pas, on se rend compte que c'est juste un petit verrou à faire sauter pour se laisser être, s'autoriser à être ce que l'on est et ce que l'on ressent profondément au fond de soi. Donc, je crois que c'est vraiment tout ce travail. Et puis aussi, pendant le mastermind, on était donc plusieurs entrepreneurs, donc on s'est beaucoup soutenus. Comment dire, on a profité de notre énergie mutuelle. Donc tout ça aussi est quelque chose, enfin, ça m'a énormément porté. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé justement à m'autoriser, comme tu disais. Vraiment, je pense que c'est le mot le plus juste pour qualifier ce mouvement intérieur. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose en soi à faire, si ce n'est arrêter de s'auto-limiter et de, comment dire, de se mettre des œillères, en fait. Au moment où on commence à ouvrir l'espace, de se dire tout de suite, ah non, non, je peux pas. Faut juste ouvrir l'espace. Enfin, juste. Je dis pas que c'est simple et compliqué à la fois, hein, mais c'est vraiment un état d'esprit. C'est pas quelque Mm. chose finalement c'est une prise de conscience, en quelque sorte. Mm. Ouais. Merci pour ce partage parce que là, les dernières minutes que tu viens de partager, c'est de l'or. Vraiment, surtout que ça vient du vécu en fait. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est pas compliqué comme tu dis fondamentalement. C'est déjà ouvrir le champ des possibles, Voilà. s'autoriser à brainstormer avec ce qui est là. C'est déjà là, c'est en nous en fait, et c'est créer des liens comme tu faisais. Créer des liens et voir avec qui on est, ce qu'on aime, notre unicité, ce qu'on kiffe pas. Comment est-ce qu'on peut garder l'essence en fait de ce qui nous fait vibrer et de ce qui nous apporte de la joie et aussi de ce qui peut vraiment être au meilleur service des personnes qu'on accompagne. Mm. Et, euh, et je pense qu'il s'agit vraiment, ce mastermind, c'était juste aussi une opportunité de se poser avec soi-même et de se poser ces questions. Et puis bah c'est vrai qu'après les encouragements du groupe, se sentir soutenu, être dans la même dynamique, c'est clair que ça aide énormément. Euh, alors entre le moment où tu t'es dit ok, tiens, Astro Shiatsu, je peux lancer ça. Quelles ont été les étapes ensuite pour arriver aujourd'hui où tu proposes des séances, ça y est, c'est lancé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu d'abord ce moment de prise de conscience, ce moment où je me suis dit, mon chemin à moi, finalement, c'est pas un chemin que je vois sur une seule voie, mais c'est quelque chose qui est fait de ce que j'aime, c'est-à-dire d'hybride, de mélange, de différentes influences. Et ça a été vraiment la prise de conscience dont je parlais à l'instant. Après, ça a été de me lancer
sans réfléchir, avec tes encouragements et ceux des filles du groupe du Mastermind. Parce que bon, moi, c'est ce que je t'avais dit la première fois qu'on a échangé lors d'un appel découverte, c'est que je suis quelqu'un de plutôt lent, qui a du mal à passer à l'action, parce que c'est vrai que j'ai tendance à me poser beaucoup de questions, à me mettre beaucoup de barrières de manière comme ça un peu spontanée. Et finalement, ce jour-là, je me suis dit, bon, l'envie est là, je sens que c'est juste, j'y vais. Donc j'ai créé mon compte Instagram alors que vraiment, c'était pas du tout dans mon intention au départ. Enfin, en tout cas, je m'étais dit, oui, peut-être un jour, mais il faut que j'y réfléchisse, que je fasse un rétro-planning ou je ne sais quoi. J'ai proposé un atelier en ligne gratuit autour de la médecine des éléments avec justement cette dynamique d'astro-shiatsu. J'ai commencé à poster des choses, j'ai commencé à en parler autour de moi, à proposer des accompagnements de ce type autour de moi. Et tout ça sans vraiment le réfléchir, enfin à ma manière, c'est-à-dire voilà, juste suivre le flow, comme on dit, juste suivre ce que je sentais à ce moment-là être juste mais sans, voilà, sans essayer de trop planifier, parce que sinon je savais que je risquais de couper un peu avec cette énergie-là. Et puis après, et c'est aussi pour ça que moi j'ai eu envie, après le mastermind, de poursuivre avec toi, c'est que je sentais que l'élan avait été contacté, l'énergie avait été, comment dire, nourrie, elle était là, mais qu'il y avait encore quelque chose qui était un peu vulnérable, parce que c'était le tout début, et que je sentais qu'il y avait encore des schémas en moi agissant un peu du passé, des blocages, voilà, des choses profondément ancrées, et que j'avais besoin justement de la dynamique de tes conseils et de la manière dont toi tu soutiens les personnes que tu accompagnes pour justement continuer à prendre soin de toutes ces petites graines qui avaient été plantées et que voilà, au moment où après je me retrouve en quelque sorte toute seule sur mes rails, j'ai vraiment lancé suffisamment de choses pour pouvoir aussi, comment dire, me nourrir de tous ces appuis, de tous ces points de repère, de toutes ces fondations, de toutes ces nouvelles fondations que j'avais posées, et que voilà, après ce soit beaucoup plus fluide. Donc je dirais d'abord prise de conscience grâce à l'énergie du groupe du mastermind, ensuite me lancer sans réfléchir, et puis après, voilà, continuer à entretenir ça grâce à tes conseils, à ton soutien, etc. Et puis grâce à tout ce qui va après être posé aussi comme nouvelle petite pierre sur ce chemin. Hmm. Merci pour ce partage. Je trouve ça précieux et intéressant voilà, de partager nos vies d'entrepreneurs, nos vies d'accompagnantes, d'expliquer les processus, voilà, de normaliser le fait que de dédramatiser le fait que c'est Ouais. normal d'avoir peur de passer à l'action, voilà, moi aussi pour tout plein de choses, même si ça à d'autres niveaux maintenant, mais et voilà, et pas trop projeter le sommet de la montagne, mais y aller petit à petit, suivre les élans, Ouais. suivre les envies, découper par étapes. Et voilà, le fait que tu aies lancé l'atelier, puis les séances, puis petit à petit, le compte Instagram, voilà, c'est OK d'y aller petit à petit. De lâcher un certain côté perfectionniste aussi. On a un petit peu tous un côté plus ou moins grand perfectionniste où on aimerait avoir un super compte magnifique avec des super couleurs, on aimerait que la bio soit parfaite, on aimerait avoir déjà le site internet, tout, tout, tout. Mais si on attend que tout ça soit prêt, on se lance dans 2 ans en fait. Exactement. Et c'est possible, il y en a qui font ça et c'est très bien. Mais il y a plein d'autres personnes, et celles pour qui ça résonnera, hein, qui fonctionnent peut-être un petit peu comme nous, où bah, l'idée, c'est voilà, c'est d'y aller petit à petit. Et, euh, et moi, je trouve que ce qui aide à ce moment-là, c'est de se concentrer sur être au service de l'autre, offrir sa magie, avoir envie d'aider. Et quand on se concentre sur euh, l'objectif et l'envie et l'intention d'apporter nos services. Il y a des gens qui sont là, qui attendent notre éclairage, en fait, et qui pourraient bénéficier de notre éclairage, peu importe, voilà, que ce soit du coaching, l'astrologie, bref, la naturopathie. Et de se raccrocher à ça, ça aide aussi à dépasser, voilà, les peurs personnelles hein, qui peuvent être là. Et puis, bah, c'est vrai qu'aussi de se faire accompagner dans certains moments clés où on sent que, ah, là, je suis partie sur une dynamique et ça m'aiderait d'être soutenue pour continuer cette dynamique et pas lâcher, être encouragée, être soutenue.
Quand on se lance aussi, c'est plein de premières fois, donc c'est plein, pas forcément, mais il y a de l'adrénaline. C'est des premières fois en fait. C'est vrai que c'est plus facile quand on se fait accompagner, même si c'est pas obligatoire, ou en tout cas quand on le partage avec des personnes qui peuvent nous comprendre, qui peuvent nous soutenir aussi, si c'est des collègues. Voilà. Donc j'adore ce partage. Et du coup, comment t'as vécu, parce que t'as vécu du coup l'accompagnement de groupe et t'as vécu l'accompagnement en one-to-one. Euh, Quelles sont les différences principales pour toi, ou en tout cas, en quoi l'accompagnement one-to-one, comment tu l'as vécu en fait par rapport au groupe? Alors, je dirais qu'effectivement, c'est deux choses qui sont à la fois très différentes et en même temps très complémentaires. Mais c'est pas la même énergie, c'est pas le même type d'espace. Pour moi, la force du mastermind, c'est vraiment à la fois on bénéficie de ton regard à toi, de ton soutien, de tes conseils, mais on bénéficie aussi de l'énergie et du retour d'expérience des autres personnes, des autres entrepreneurs qui participent au mastermind. Et parfois, pour donner un exemple concret, il va y avoir une personne qui va avoir une prise de conscience sur son activité à elle, et ça va résonner aussi pour nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel finalement on se reconnaît aussi, mais dont on n'avait pas encore eu la prise de conscience. Donc il va y avoir quelque chose d'assez fertile parce que à travers, enfin comme s'il y avait un effet miroir, il y a un effet miroir, on progresse d'autant plus vite qu'on bénéficie aussi de ces prises de conscience et de l'expérience des autres personnes. Et puis il y a un soutien mutuel, enfin voilà, vraiment avec les filles, Chloé, Laurie, Ségolène, je sais qu'il y a des liens très très forts qui se sont tissés. Et je pense que voilà, c'est une dynamique qu'on va garder et qui va vraiment nous aider à progresser sur notre chemin. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. L'accompagnement en one-to-one, finalement, c'est plutôt, je dirais, soit par rapport à soi. Enfin, il y a quelque chose. Moi, j'ai senti. Voilà, après, j'ai vraiment fait l'accompagnement en one-to-one après le mastermind. Donc, je ne sais pas ce que ça aurait été si j'avais commencé directement par un accompagnement en one-to-one. Mais j'ai senti que finalement, avec le mastermind, on avait, comment dire, j'avais nettoyé un certain nombre de couches, que j'avais vraiment nettoyé un certain nombre de sujets, de difficultés, j'avais levé des blocages, mais que finalement ce qui restait, c'était vraiment un cœur très ancien, enfin, en tout cas des schémas très anciens, agissants, des blocages, des choses très, très personnelles, assez douloureuses, etc. Et que finalement, pour ça, l'accompagnement en one-to-one permet, parce qu'on a, comment dire, l'exclusivité en quelque sorte de ton regard, mais permet d'aller plus à fond sur ces sujets-là. Et puis comme en plus, il y a tout ton soutien, tous tes conseils aussi entre les séances, c'est-à-dire qu'il y a les séances en tant que telles, et puis il y a tout le travail, toute la manière dont tout ça infuse aussi pendant les séances, enfin entre les séances, pardon. Il y a aussi beaucoup de choses qui remontent à la surface et finalement aussi, je me rends compte que pendant le mastermind, on a beaucoup travaillé sur nos ressentis, nos émotions, aussi les blocages émotionnels qu'on pouvait avoir, sur la posture. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur le concret, sur vraiment concrètement comment on passe à l'action, comment on met en place des offres, etc. Alors que finalement, dans l'accompagnement en one-to-one, on a aussi travaillé sur l'action, mais on a d'abord travaillé sur ce qui pouvait se jouer à l'intérieur de moi et surtout sur ce qui en moi était bloqué et donc ne permettait pas aux choses de se libérer dans la réalité à l'extérieur. Donc, je vois aussi cette différence-là. Après, moi, ça a été deux expériences incroyablement enrichissantes qui m'ont énormément aidée. Alors voilà, après moi je suis parfaitement convaincue, enfin comment dire, si voilà, s'il y a d'autres entrepreneurs qui effectivement ressentent aussi ces difficultés, enfin je trouve que se faire coacher par toi, se sentir soutenu et aidé, ça permet de faire des bonds de je sais pas combien de kilomètres, centaines de milliers de kilomètres. Donc voilà, moi je je te dis merci pour tout ce que tu as pu m'apporter. Et vraiment, je ne peux que conseiller à d'autres personnes, si elles se sentent appelées, vraiment de pas hésiter. Mais voilà, après, c'est des chemins personnels. Merci, merci Morgane, merci pour ta confiance. Euh, est-ce que est-ce que là te vient certains exemples de challenge, de peur où tu étais bloqué, tu vois, dans l'avancement du lancement de tes activités?
Et puis le déclic que tu as eu, une nouvelle version, une nouvelle perspective, ou un conseil, quelque chose qui t'a vraiment aidé à débloquer. Est-ce que tu as des exemples qui te viennent comme ça ou pas forcément? C'est de l'improvisation là. Ouais, ouais, Mais non, bah, j'ai un très bon exemple, ça va être très pratico-pratique, mais je pense que c'est un sujet auquel on est tous et toutes confrontés quand on est entrepreneur, c'est poser des tarifs. ouais, C'est dans le cœur du sujet là, hein. Ouais. voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu notre vision, qu'on a assumé notre élan, qu'on a créé les offres, nos offres signatures, voilà, il faut ensuite donner un prix. C'est parce que forcément, même si on fait une activité de cœur, même si on le fait avec une envie de partager, de transmettre, on fait aussi ce métier parce que derrière il y a une réalité matérielle et c'est pas comment dire, il y a rien de malsain, je pense, à le dire et à le dire haut et fort. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Justement, quand on fait une activité de cœur, quand on a d'abord et avant tout une envie d'aider les autres personnes, vraiment de se relier à l'autre et de l'aider à aller mieux, on se dit, mais est-ce que poser un tarif, mettre comment dire de l'argent sur ce sujet-là, est-ce que ça vient pas un peu tout salir, etc. Et puis après, la question, c'est quel est le juste prix en quelque sorte? Ouais. Comment voilà, comment est-ce que moi je m'honore aussi à travers ce prix, je reconnais ma valeur, je reconnais mon travail, tout le chemin que j'ai pu faire et comment en même temps ça correspond aussi effectivement de manière juste à ce que je propose, à ce que ça peut apporter à la personne qui va venir me solliciter. Et ça, pour moi, ça a été, et je pense que je suis loin d'être la seule, hein. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent par là, et c'était une vraie difficulté. Donc, Mm. on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Ouais. Et voilà, parce que d'une part, il y a la question de trouver ce prix, d'oser, de l'affirmer, et puis de l'afficher ensuite. Vraiment de pas se dire, bon, j'ai posé un prix, mais bon, il n'existe pas ou on le voit pas, donc. Mais Mm. après, tout l'accompagnement, et c'est ça aussi qui moi m'a énormément aidé, c'est que ça m'a permis d'y aller par étapes. Et ça, c'est hyper important, parce que tu dis toujours il faut avancer, mais il faut en même temps, comment dire, préserver et notre système nerveux. Il s'agit pas de se mettre dans une situation où on va être complètement en stress et où à un moment donné, on va se faire plus de mal que de bien. C'est vraiment pas l'idée. Donc, l'accompagnement, justement, permet d'avoir des clés pour y aller par étapes, pour avancer à un rythme qui est juste pour soi et en même temps pour avancer, c'est-à-dire sentir que voilà, les choses progressent et qu'on arrive à lever les blocages qu'on avait au départ. Donc voilà, sujet très pratico-pratique, mais qui pour moi était assez révélateur de voilà de ce que ton accompagnement a pu m'aider à lever comme blocage. Je suis ravie. Et du coup, quel conseil ou quelle perspective tu donnerais à la Morgane il y a quelques mois voilà, qui n'avait pas encore posé ses tarifs, qui savait pas trop. Là maintenant, quelle est la vision, la perspective que tu as sur ça, qui t'aide? Alors la Morgane d'il y a quelques mois ou les personnes qui nous regardent ou voilà, qu'est-ce qui t'aide toi à fluidifier? En fait, moi, c'est ça le travail. En fait, on force pas. S'il y a des blocages ou quoi, on va aller voir comment est-ce qu'on peut le voir autrement, qu'est-ce qui est important pour toi, etc. Donc, pour que ce soit plus fluide, en fait, quand on passe à l'action et quand on le fasse et qu'on n'y aille pas en force. Donc, quelle est ta perspective, quelle est ta vision là-dessus ou quel serait le conseil que tu donnerais? Alors je crois que je dirais d'abord, il faut dans un premier temps débrancher le mental, pas essayer d'appréhender le sujet justement à travers le prisme du mental qui va nous dire t'es pas légitime, c'est trop cher, ça n'intéressera jamais personne, etc. Se connecter, c'est tout le travail que tu m'as fait faire. D'abord, se connecter à ses ressentis, essayer de sentir au fond de soi, de manière plus physique, plus énergétique, enfin, à chacun de trouver ses chemins, mais de sentir en soi ce qui est juste, ce que peut signifier ce prix, pour se connecter justement au prix qui est le plus juste pour soi. Et puis après, y aller par étapes. Donc, pas se dire le juste prix, je sais pas moi, c'est 50 euros pour telle prestation. Et donc se dire, bah, ce prix-là, il faut qu'aujourd'hui je l'affiche sur mon site, etc. Mais se dire comment je peux y aller par étapes. Donc déjà, peut-être aujourd'hui, je ressens, j'assume, j'affirme ce prix.
peut-être demain, je fais une présentation où je pose ce prix vraiment noir sur blanc. Et peut-être que le jour d'après, je poste cette présentation sur Internet ou sur mon site pour que ça devienne visible. Bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais y aller par étapes. Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. Et puis, tout le travail aussi, comme tu dis souvent en coaching, avec les lunettes noires, les lunettes roses. C'est-à-dire que derrière, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de mon Dieu, qu'est-ce que les... Enfin, moi, il y avait beaucoup de choses de ce style-là, hein. Qu'est-ce que les gens vont penser, comment les gens vont réagir, etc. Donc, dédramatiser, en fait. Se dire, bon, ok, alors on imagine le pire, je pose un tarif, je l'affiche, telle personne me fait telle remarque, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, en quelque sorte, tirer les fils, voir que, en fait, ce qui se joue, c'est beaucoup de projections, beaucoup de peur, mais qu'en fait, c'est du mental et que derrière, peut-être que la réalité, c'est pas du tout celle-là. Donc Mm. voilà, toutes ces petites étapes-là, je pense. Merci pour ce partage précieux. Je suis contente parce que va y avoir les personnes qui regarderont maintenant ou en replay auront déjà pas mal de pistes pour pouvoir avancer, en tout cas là où elles en sont sur leur chemin. Mais ça, c'est vraiment précieux. Et puis encore une fois, c'est du vécu. Et encore une fois, bah, on est tous des êtres humains et j'aime vraiment dire que l'entrepreneuriat, c'est un chemin initiatique, un chemin de connaissance de soi, un chemin de coming out, un chemin d'affirmation, un chemin d'amour de soi. C'est vraiment tous ces caps intérieurs qu'on doit passer. Et il y a des personnes qui sont, voilà, qui vont réussir à tout de suite. Allez, je me fous un gros coup de boost, on y va. Je vais un peu stresser, mais ça va le faire. Puis d'autres personnes, voilà, on a besoin d'y aller en douceur, tranquillement, par étapes. Et chaque chemin, toutes les manières sont bonnes, mais on peut y aller dans la douceur, tout en y allant quand même. Et j'aime bien, Voilà. voilà, Ouais. c'est ce que tu as décrit là. Et j'aime beaucoup ça parce que moi, en tout cas, dans ma philosophie, bon, il y a des moments où on peut se booster, voilà, on sait qu'on va avoir le track, mais on y va, on se lance. Et puis il y a d'autres moments où, bah, enfin, j'aime pas le principe de se faire violence en fait, et il suffit juste d'aller, voilà, désamorcer des pensées, aller voir tout ce qu'il y a là, y aller tranquillement, en douceur. C'est possible. Voilà, j'ai envie de le dire et de le témoigner aussi. Donc merci beaucoup pour ton témoignage. Très précieux. Alors, est-ce que tu as envie avant de conclure, est-ce que tu as envie de nous partager ce que tu proposes aujourd'hui, comment te contacter, comment ça se passe en fait si les personnes Mhm. veulent bah, faire des séances avec toi? Ah bah oui, avec plaisir. Bah déjà, on peut me retrouver donc sur mon compte Instagram, @astroshiatsu. Et donc, vous aurez mon petit lien Linktree avec justement après toute la description de ce que je propose, à la fois ma vision, parce que je pense que quand on est dans les disciplines qui sont les nôtres, que ce soit l'astrologie, le shiatsu, le coaching, le breathwork, etc., je pense qu'on choisit autant un outil, un chemin que la personne avec laquelle on va justement emprunter ce chemin. Donc moi, j'avais vraiment à cœur aussi de partager ma vision, la manière dont je conçois et j'aborde le shiatsu et l'astrologie pour voir si ça parle aux gens, si ça résonne avec eux. Donc sur mon lien Linktree, vous avez toute la présentation, ma vision, ce que je propose comme accompagnement et puis donc les tarifs dont on parlait à l'instant. Donc je propose des séances de shiatsu, mais ça c'est plutôt en région parisienne et elles reprendront à partir de la mi-septembre. Donc en cabine Et et pour- en physique, hein, voilà, pour les en personnes. Enfin, cabinet. Et c'est évident, mais pour les personnes qui connaissent pas trop le shiatsu, c'est une bien pratique sûr, oui, oui, t'as raison. corporelle. Exactement. Donc c'est en cabinet avec aussi des possibilités à domicile pour les personnes donc, qui sont à Paris. Et puis donc je propose des séances d'astrologie qui elles sont en visioconférence, donc qui sont possibles à distance. Et effectivement en astrologie il y a deux formats possibles. Donc il y a vraiment un format que j'ai appelé la séance unique premier pas. Si vous ne connaissez pas du tout l'astrologie, si vous n'avez jamais exploré votre thème astral et que vous avez envie justement d'avoir une première exploration d'un point ciblé, par exemple une problématique, vous rencontrez une problématique professionnelle ou une problématique émotionnelle ou relationnelle, c'est une première manière d'entrer dans votre thème astral, d'avoir une première familiarisation avec vos énergies de naissance.
pour pouvoir justement travailler ce point particulier. Et puis pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin et qui justement ont envie d'explorer aussi l'astro-shiatsu, au-delà de l'astrologie, il y a l'accompagnement et puis, donc là c'est 2 séances avec aussi un soutien par message entre les 2 séances. Et ça, l'idée, c'est vraiment d'aller explorer beaucoup plus à fond le ciel de naissance de la personne, mais aussi ce que j'appelle son ciel d'aujourd'hui. Donc de voir comment, à travers l'évolution du mouvement des astres, il y a aussi peut-être des énergies qui vont être favorables, bah, par exemple à la création d'une entreprise ou à autre chose. Et puis ça permet aussi de pouvoir donner à la personne une guidance en shiatsu pour, comme on l'expliquait en introduction, pouvoir faire le lien entre les deux disciplines et l'aider à intégrer de manière plus corporelle, plus physique, toutes ces énergies astrologiques. J'aime bien dire, peut-être que ce sera mon dernier mot sur ce point-là, mais que l'astrologie est vraiment une école de l'humilité. Pas seulement parce qu'effectivement on est face à un art plurimillénaire qui nous oblige à nous sentir tout petits et, comment dire, et à aborder tous ces sujets avec vraiment beaucoup de respect, mais aussi parce que le mot humilité vient du latin humus, qui veut dire le sol, la terre, et que, à mon sens, l'astrologie, elle nous fait entrer en intimité avec la terre, avec le sens discret de notre venue sur cette terre dans cette vie-ci. Donc quand on s'intéresse à notre ciel de naissance, finalement, on retrouve la terre, le ciel relié à la terre. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et j'ai toujours à cœur de partager ça à travers ma pratique. C'est beau. J'adore t'écouter parler. Ah, ça a commencé pendant le mastermind. Voilà, on était toutes, on adore entendre Morgane parler. T'expliques super bien. Alors moi, j'ai vécu une séance d'astro avec toi. J'en avais jamais trop fait avant, un petit peu, mais pas trop. Et ça m'a vraiment aidé à comprendre. Je suis dans une phase en ce moment, notamment les 37 ans, voilà, où on change d'une nord en dessus. Je me souviens plus lequel des deux, mais en tout cas, moi, je me souviens de quelle maison à quelle maison. Et ça m'a aidé à vraiment comprendre, parce que j'étais en train de changer en ce moment. Voilà, un exemple concret. Jusqu'à maintenant, j'étais très nomade. J'aimais beaucoup voyager, vivre à droite, à gauche. Et là, j'ai ressenti un peu plus le besoin d'intériorité, un peu plus le besoin de me poser. Avant, j'étais très sociable, 36 000 amis, tout le temps des sorties. Et là, d'un seul coup, j'ai eu comme ce il y a eu un passage là vraiment, j'avais moins de disponibilité pour les échanges sociaux. Et bon, je garderai toujours un petit peu de tout ça, mais ça m'a aidé à Mm. accepter, à mettre des mots et du coup à le vivre avec beaucoup plus de paix, à comprendre qu'en fait, il y a rien voilà, de mal ou de mauvais. C'est pas ce que je pensais, Bien sûr. mais ça aide vraiment. Voilà, Chloé qui dit tellement. Coucou Chloé, qui est au mastermind avec nous. Voilà, ça m'a aidé à mettre plus de paix en fait, à comprendre Mm. les énergies qui sont là et du coup à accompagner en fait le mouvement en conscience. Et voilà, ça c'est deux exemples assez typiques. Et puis bah il y a bien plus, mais voilà, je vais pas pouvoir tout dire. Bon, en tout cas, merci Morgane, merci beaucoup. Ah oui, petit mot supplémentaire, puisque le mastermind s'appelait Entrepreneur libéré. Mhm. Et j'ai pas de nom là pour mes accompagnements individuels, mais dernièrement j'ai fait un post en annonçant voilà que c'est un peu Entrepreneur libéré, l'accompagnement individuel. C'est vraiment ça pour moi le terme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ou comment tu l'incarnes toi? Quelle est ta vision de l'entrepreneur libéré en quelques mots pour Alors, il y a beaucoup de choses. Je crois que j'en avais déjà partagé lors du live qu'on avait fait juste après le mastermind, parce qu'il y a toute cette notion de fluidité, de suivre son élan, de créer vraiment son écosystème, son format à soi, etc. Mais là, aujourd'hui, ce qui me vient en priorité, même si tout ça reste juste, c'est aussi être libéré de ses peurs. Alors, forcément, ça va, ça vient, ça peut revenir, hein. Je dis pas qu'il y en a plus du tout, mais disons que on est libéré en tout cas des peurs qui nous entravent et qui nous empêchent d'avancer. Voilà, ça, on reconnaît, on les entend, on leur fait une petite place, on les rassure, mais en même temps, le chemin est ouvert, la dynamique est là. Et ça, ça n'a pas de prix, vraiment. Hmm. Merci, merci pour cette vision. Oui, j'adore. Libérer de ses peurs. J'ai commencé à écrire toute une liste de qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'entrepreneur libéré. Bah, alors là, j'ai une liste comme ça et j'adore entendre ça. Ouais, ça c'est vraiment beau. Merci Morgane.
voilà, je suis ravie de Merci à t'avoir toi. accompagné sur un bout de ton chemin. Je vous encourage à vraiment la découvrir. Là, ça y est, tu commences à partager du contenu, tu commences à partager voilà, un petit peu plus tes connaissances sur ton compte. Et puis, bah, pour en découvrir plus, moi, je vous la conseille à 100% pour les séances. Bon, bah, je t'embrasse bien fort. Oui. Je vous Merci embrasse pour à tout. tous aussi qui étiez là, avec grand plaisir. Et puis, bah, à très vite pour la suite. À très Ciao vite, à très Morgane, bientôt. je t'embrasse.